L'ignorance de la parole de Dieu, c'est l'ignorance du Christ. Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce plateau spécial, bienvenue sur la radio-télévision Veritas catholique. C'est une émission spéciale pour le mouvement de l'incarnation, le groupe Parole de Dieu. Ils sont ici, ils vont vous parler du 27e anniversaire, de la célébration du 27e anniversaire qui aura lieu les 23 et 24 septembre 2023 ici à Douala. Alors, je ne suis pas seule, je suis Rita Sarr, mais je suis accompagnée par les membres de ce groupe Parole de Dieu qui vont tour à tour s'asseoir ici avec moi sur ce plateau. Voilà, avec moi déjà, c'est Lucie. Lucie va se présenter parce qu'elle est un membre actif, je crois, du bureau du groupe Parole de Dieu. Bonjour Lucie. Bonjour Rita, merci de nous recevoir sur ce plateau de radio télé Veritas. Je suis bel et bien Lucie Giokeng, membre actif 2 dans le mouvement de l'incarnation et responsable adjoint du groupe Parole de Dieu d'Oyac. Merci pour cette invitation. Merci à vous parce que c'est pour vous que nous sommes là, c'est pour vous qu'on a organisé cette émission spéciale. C'est pour parler justement du 27e anniversaire du mouvement de l'incarnation, groupe Parole de Dieu. Dites-nous, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Effectivement, Rita, nous sommes le mouvement de l'incarnation, groupe Parole de Dieu, et nous sommes venus ici aujourd'hui pour communiquer sur notre 27e anniversaire dans le mouvement de l'incarnation qui existe depuis 1996, il faut le dire. C'est un événement qui est célébré au plan national, donc au Cameroun, mais également à l'international et au niveau national. Chaque zone dans le mouvement de l'incarnation célèbre cette belle fête pour rendre grâce à Dieu. Et dans la zone de Douala, dans l'archidiocèse de Douala, nous allons célébrer ce week-end cette belle fête d'anniversaire du mouvement de l'incarnation qui aura lieu en deux phases. D'abord le samedi 23, nous aurons une journée de retraite d'anniversaire pour les enfants à partir de 8 heures. Au collège de Chevreul, donc de 8 h à 13 h. Ce sera une journée dans le Seigneur où les enfants seront édifiés. Ils auront des enseignements, des témoignages, l'évangélisation sur scène, bien évidemment, des agapes et le partage du gâteau. Puis le 24, nous aurons la journée de retraite et d'anniversaire, cette fois-ci pour les jeunes et les adultes. Donc, nous les invitons massivement à venir célébrer avec nous ces 27 ans. Ça se fête, c'est un moment inédit, c'est un moment d'action de grâce. Alors, parlez-nous du thème qui va porter cette édition 2023. Le thème du 27e anniversaire du mouvement de l'incarnation est tiré du psaume 119, verset 97, « De quel amour j'aime ta loi ». Alors, ce thème a été choisi pour cette nouvelle édition et sera développé lors des retraites prochaines auxquelles nous sommes venus ici pour inviter tous les téléspectateurs de la télévision Veritas. Voilà, vous avez parlé déjà des activités. Est-ce que c'est ouvert à tous? Combien de personnes est-ce que vous attendez? Déjà, pour enchérir concernant les activités, il faut préciser qu'il y aura la messe au programme. Nous allons commencer par la célébration eucharistique le dimanche à partir de 8 h. Il faudra être ponctuel. Nous aurons des enseignements, des témoignages, des partages. Je l'ai dit tout à l'heure, l'évangélisation sur scène également. C'est ouvert à tout le monde. Vous nous écoutez, vous êtes intéressés. Venez découvrir le mouvement de l'incarnation. Venez découvrir notre spiritualité. Venez expérimenter également le Seigneur. C'est ouvert à tout le monde et nous attendons le maximum de personnes possible. Nous pouvons accueillir même 1000 participants. N'hésitez pas de venir célébrer avec nous nos 27 ans d'anniversaire. Donc c'est mieux de préciser que ce n'est pas un événement pour les membres du mouvement de l'incarnation, mais c'est un mouvement ouvert à tous. Exactement, c'est un événement ouvert à tous. Que vous soyez jeune, adulte ou enfant. Pour les enfants, il y a la journée du samedi. Vous êtes tous invités. Il y a un franc symbolique de participation pour soutenir l'organisation. 100 francs pour les enfants, 500 francs pour les adultes, juste pour soutenir la participation de l'événement.
Ok, voilà, on va parler des enfants. Je vous promets déjà qu'il y a une jeune parmi nous qui va nous parler de son expérience. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'apostolat, des différents apostolats qu'on retrouve dans le groupe Parole de Dieu? Merci Rita. Dans le cadre de sa pastorale, le mouvement de l'incarnation a plusieurs apostolats parce que nous avons compris la nécessité à travers notre fondateur qui le dit si bien lorsqu'il exprime à travers ces termes, le monde a besoin d'une nouvelle révolution, celle de la parole vécue, la nécessité de permettre à tous les chrétiens, au monde entier, de vivre la parole de Dieu, qu'on soit petit, grand, marié ou personne vivant seul. Donc, dans le mouvement, nous avons un apostolat dédié aux enfants qui déjà dès le bas âge ont des journées de retraite hebdomadaires dans des groupes des enfants, des journées, le groupe hebdomadairement pour les enfants. Ils ont des journées de retraite où ils reçoivent des enseignements, ils ont une fiche de prière spécifique qui les aide aussi à vivre la parole de Dieu en tant qu'enfants et ils ont d'autres activités telles que des pique-niques pour les aider également à grandir dans le Seigneur. Nous avons également des activités dédiées spécifiquement aux jeunes dans le mouvement de l'incarnation, des formations des jeunes, des pique-niques, bref, tout un encadrement spécifique qui permet à ces jeunes-là de pouvoir grandir dans le vécu de la parole de Dieu, de pouvoir grandir sur cette voie en suivant la loi du Seigneur, comme le thème de ce 27e anniversaire le dit. Nous avons bien évidemment aussi un apostolat consacré aux mariés, au couple, parce que nous savons que la vie de couple est une vie souvent assez complexe et il est important pour la réussir de la vivre en Dieu même qui est l'auteur de l'amour. Alors dans le mouvement de l'incarnation, nous avons des soirées de mariés, des mariés mensuels que nous organisons. C'est une formation pour les couples, des moments d'écoute de la parole de Dieu, d'enseignement, de partage. Et les fruits, au bout de ces 27 ans, sont nombreux. Beaucoup de couples réconciliés, beaucoup de couples qui vivent heureux, même après plusieurs années de couple dans ce monde où on sait qu'il est parfois difficile de pouvoir tenir dans un mariage en étant véritablement heureux. Nous avons également dans le cadre de cet apostolat la retraite des couples à Kribi. Chaque janvier, chaque année, durant le mois de janvier, donc en janvier prochain, janvier 2024, nous aurons la prochaine session de retraite de couple à Kribi. Pour les couples qui nous écoutent à l'instant, n'hésitez pas, vous pouvez aussi nous rejoindre pour vivre ce moment inédit avec votre partenaire. Et enfin, nous n'avons pas oublié les personnes vivant seules. Nous avons un apostolat spécifique pour les singles. Il s'agit des personnes veuves, divorcées ou avancées en âge et qui vivent seules, donc qui ne sont pas mariées. Dans le mouvement de l'incarnation aussi, ces personnes ont des activités, des journées de retraite, un encadrement spécifique et bien évidemment une retraite aussi à Kribi où ces personnes vivent des moments de détente dans le Seigneur, où elles redécouvrent aussi l'amour dans le Seigneur. Donc brièvement, voilà les apostolats au sein du mouvement de l'incarnation. Oui, mais je pense qu'on va revenir à l'événement qui nous réunit aussi aujourd'hui, surtout pour parler des enfants, parce que je veux savoir d'où viennent des enfants. Est-ce que d'autres enfants sont invités? Est-ce que tous ceux qui seront là, ce sont des enfants du mouvement de l'incarnation? Je crois que vous attendez près de 850 enfants. Déjà, nous sommes ici pour communiquer sur le 27e anniversaire. Ça veut dire que nous sommes là pour évangéliser, pour inviter le maximum de personnes. Parce que cette belle spiritualité de l'incarnation que nous avons découverte au sein du mouvement de l'incarnation, nous ne voulons pas la garder pour nous, nous voulons la partager et vivre cette parole du Christ dans Jean 14, verset 23 qui dit « Celui qui m'aime gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et nous établirons en lui notre demeure. » C'est la raison pour laquelle nous invitons le maximum de personnes, membres du mouvement ou non, lorsque nous avons des activités. Donc, pour cet anniversaire qui arrive, il ne s'agira pas seulement des enfants déjà membres du mouvement de l'incarnation, mais aussi des enfants qui seront invités et qui viendront découvrir le mouvement, qui viendront célébrer cette belle fête d'anniversaire avec nous. Voilà, quelle heure ça commence pour les enfants? À 8 h. Ce sera de 8 h à 13 h. 8 h à 13 h, donc vraiment c'est une heure abordable. Les enfants sortent de la maison comme s'ils allaient à l'école. À 13 h, les parents reviennent chercher les enfants. Est-ce que les activités des enfants sont les mêmes activités que les activités des adultes?
En termes de programme, les activités phares sont les mêmes, mais adaptées aux enfants cette fois-ci. Les enfants, par exemple, ils ont des enseignements qui sont adaptés à leur âge. Ils ont un moment de partage des exercices de la fiche de prière. Ils ont des témoignages. Ils ont un moment de louange. Mais tout ceci adapté vraiment à leur âge, à leur catégorie. Voilà, je crois, voilà la première phase, nous devons parler de cet événement. Je crois que l'information a été donnée concernant cet événement. Donc, vous prenez le rendez-vous, c'est samedi et dimanche, samedi le 23 septembre 2023 et dimanche le 24 septembre 2023, c'est au collège Chevreul, ici à Douala. Donc, venez avec vos enfants, vous les parents, vous verrez ce qu'on prépare pour les enfants parce que c'est mieux d'initier l'enfant très tôt à l'étude de la parole de Dieu, à vivre la spiritualité, le vécu de la parole, le vécu de la parole de Dieu. Le vécu de la parole de Dieu, merci. Voilà, on va vous accompagner comme ça avec cette musique. Et après, nous aurons ici une jeune fille de moins de 10 ans qui va vous surprendre en vous partageant son expérience en tant que membre actif du groupe Parole de Dieu. Ne me laisse pas partir comme je suis arrivé, que ta présence me transforme, touche mon cœur. Regarde-moi, sonde mon cœur, tu verras un être qui veut t'aimer, mais en même temps, je suis déchirée par mes désirs, mes faiblesses, mon péché, et je crie vers toi, Seigneur, et je crie vers toi. Ne me laisse pas partir comme je suis arrivée. Touche mon cœur, brise mon cœur de pierre. Ne me laisse pas partir comme je suis arrivée. Touche mon cœur, change ma vie. Change ma vie. Sois mon trésor pour que là où tu es, que mon cœur aussi demeure. Rapproche-moi, Seigneur, tellement de toi, je suis si fragile. J'ai besoin de toi et je crie vers toi. Et je crie vers toi. Ne me laisse pas partir comme je suis arrivée. Jésus, touche mon cœur, brise mon cœur de pierre. Ne me laisse pas partir comme je suis arrivée. Touche mon cœur, change ma vie. Ne me laisse pas partir comme je suis arrivée, que ta présence me transforme, touche mon cœur. Ne me laisse pas partir comme je suis arrivée, que ton pardon me transforme, touche
touche mon cœur, touche mon cœur. Voilà, comme je vous disais, dans le groupe Mouvement de l'Incarnation Parole de Dieu, c'est un groupe à plusieurs apostolats avec différents apostolats, apostolat des enfants, apostolat des adultes, apostolat des singles, apostolat des mariés. Alors ici, j'ai avec moi une jeune enfant, Divine Tedomou. Bonjour Divine. Bonjour, Comment tu vas? ça va bien. Alors dis-moi, tu fais quelle classe? Je fais classe 4 anglophone. Really? How are you? Fine. Ok. Voilà, nous sommes ici pour parler du mouvement de l'incarnation, pour parler de cet événement qui aura lieu samedi au collège Chevreul. Est-ce que tu feras partie de ceux qui seront au collège Chevreul le 23? Oui, Voilà. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a d'abord là-bas? la louange, la danse, Really? les partages d'exercices, la lecture de la parole de Dieu, les enseignements, la coupure du gâteau, et c'est un jour inoubliable. Wow. Est-ce que tu peux inviter tes camarades pour qu'ils viennent là-bas? Est-ce que c'est un bon groupe? Est-ce que c'est bien d'appartenir au groupe Mouvement de l'Incarnation Parole de Dieu? Oui, Pourquoi? parce que par ce groupe, tu apprends le respect, tu apprends la parole de Dieu, tu apprends aussi à partager et à évangéliser. Wow. Merci Divine, j'aimerais appartenir à ce groupe. Est-ce que tu peux me partager une expérience, un exercice que vous faites quand vous êtes membre quand vous vous réunissez? Partage-moi un exercice. L'exercice qui demandait pour produire du bon fruit, nettoyer les chaussures d'un membre de la famille. Pour vivre l'exercice, j'ai nettoyé les chaussures de tous mes membres de la famille, papa, maman, pour moi-même et pour mon grand frère. Wow, félicitations Divine, félicitations. Est-ce que tu pouvais nettoyer pour quelqu'un que tu ne connais pas? Si je donnais ma chaussure, est-ce que tu allais nettoyer? Oui. Merci beaucoup. Voilà, vous voyez, voici une enfant qui fait déjà des exercices, qui apprend à être charitable, qui montre son amour parce qu'elle a appris dans un groupe, d'où l'importance de mettre nos enfants dans un groupe à l'église, parce que le mouvement de l'incarnation, groupe Parole de Dieu, est un mouvement de l'église catholique romaine qui nous apprend le vécu de la parole de Dieu. Donc vivre, il ne faut pas seulement lire, il faut lire et vivre et apprendre à nos enfants, parce que c'est nos enfants qui vont prendre le relais demain. Voilà, Divine, est-ce que tu as un message pour tes amis qui nous regardent? Oui. Oui, dis-moi alors. Parle à tes amis. Chers amis, je vous invite à la retraite du 23 pour apprendre à évangéliser, à partager, à vivre la parole de Dieu, à la lire et à aussi faire ce que Dieu aime. Merci beaucoup, Divine, d'être venue ici.
Tu diras merci à tes parents qui t'ont mis dans le groupe Parole de Dieu. Merci à tous tes amis du groupe Parole de Dieu. Merci aux adultes du groupe Parole de Dieu qui encadrent les enfants. Vraiment, c'est merveilleux, c'est touchant. Et on se voit samedi, n'est-ce pas? Oui. Voilà. 1996-2023, 27 ans déjà que l'affiche de Parole de Dieu, l'affiche de la Parole de Dieu existe. Il y a une dame ici en studio avec moi. Elle va nous parler de l'historique, de comment ça a été créé et de l'évolution de cette fiche jusqu'à aujourd'hui. Bonjour, madame. Bonjour, Rita. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Diane Ouiti. Je suis avocat au barreau du Cameroun et candidat membre plein dans le mouvement de l'incarnation. Oui, c'est comme on l'appelle communément. Donc, alors, je suis du groupe Parole de Dieu de la Cité des Palmiers. Ok. Bonjour, maître. Je voulais vous demander où est-ce qu'on retrouve cette fiche. À Douala, par exemple, il y a près de 89 paroisses. Est-ce qu'on retrouve cette fiche dans tous les 89 paroisses que compte l'archidiocèse de Douala? Pas particulièrement toutes les paroisses que compte l'archidiocèse, mais assurément toutes les paroisses dans lesquelles le groupe est implanté. Ok. Donc, à chaque fin de mois, la fiche pour le mois d'après est éditée, parviennent aux responsables qui peuvent désormais imprimer, photocopier en nombre voulu afin de distribuer à tous les paroissiens de ces différentes paroisses-là. Comment se passe la production pour que les fiches arrivent à temps? Parce qu'il faut que les fiches arrivent avant le dimanche. Je peux vous assurer que ça fait 27 ans et les fiches de prière n'ont jamais été en retard. Le fondateur et responsable général du mouvement, le docteur Henri Baemi, met ces fiches à temps à la disposition de tous les responsables. Et ils ont donc la possibilité de les imprimer et de photocopier afin que, au début du mois qui suit, le mois concerné, que tous les chrétiens désirant mettre la parole de Dieu en pratique aient un instrument pouvant leur en faciliter cela. Alors, que contient cette fiche? On m'a parlé des exercices. Que contient exactement cette fiche? Qu'est-ce qui rend cette fiche différente du calendrier liturgique, par exemple? Merci beaucoup pour la question, Rita. Beaucoup se sont souvent posé cette question. En réalité, la fiche de prière a deux faces. C'est un feuillet à deux faces. Au recto, nous avons un enseignement qui nous guide tout au long du mois. Et à chaque mois correspond un enseignement particulier. Et dans ce mois, l'enseignement, c'était sur se battre pour être un saint. Et réussir sa vie, c'est être saint. Et de l'autre côté, au verso, il y a les différents jours du mois, accompagnés d'un exercice précis à vivre et indiquant aussi une des paroles des 3 lectures que nous propose le calendrier liturgique. Dans le parolien, et tout chrétien est invité à méditer la parole de Dieu qui est indiquée, à prendre des résolutions par rapport à sa propre vie et à faire l'effort de vivre aussi l'exercice communautaire qui est inscrit sur la fiche de prière. N'oublions pas aussi que le fondateur a le souci de la formation de tous les chrétiens. C'est la raison pour laquelle il y a aussi un programme de lecture du catéchisme de l'Église catholique. Donc à chaque jour correspond un paragraphe particulier à lire. Ok, tout à l'heure en off, je posais une question un peu amusante. Je disais, tout à l'heure avec Lucie, nous avons parlé des différents apostolats du groupe Mouvement de l'Incarnation, Parole de Dieu, et je me demandais si c'était une histoire de fiches. Pourquoi est-ce que les fiches arrivent par exemple samedi et dimanche matin, on trouve 10 chrétiens là qui se placent et ils partagent peut-être avec un franc symbolique, comme on dit. Quelle était la nécessité de former un groupe? En réalité, la nécessité de former le groupe vient de la nécessité d'aider les chrétiens à vivre la parole de Dieu. Il y a toute une spiritualité qui se cache derrière. Et ce n'est pas toujours évident, même ayant vu sur une fiche de prière, comme l'exercice d'aujourd'hui, éviter de critiquer, de se mettre en colère et poser un acte d'humilité. Ce n'est pas toujours évident de le faire devant les circonstances de la vie. Alors on a besoin d'un cadre où on nous apprend la spiritualité de l'incarnation et qui est fondée sur les enseignements de l'Église, bien sûr la parole de Dieu, les témoignages des membres aussi. Et donc c'est un apprentissage à vivre la parole de Dieu. Et du coup, le groupe parlait de parole de Dieu. Nous ne sommes pas des experts de la Bible, non. Mais nous voulons juste apprendre à vivre cette parole dans notre quotidien. Voilà, parlant de cette 27e anniversaire,
Récemment, j'étais sur les réseaux sociaux et j'ai vu que cet anniversaire, le 27e anniversaire, a déjà été célébré, par exemple, par le diocèse d'Obala. Et j'aimerais savoir, est-ce que toutes les paroisses dans lesquelles il y a le groupe Parole de Dieu célèbrent l'anniversaire au même moment? Comment est-ce que vous avez organisé pour que ce 27e anniversaire ne passe pas inaperçu? Pour qu'à travers cet anniversaire, on attire plus de chrétiens dans le groupe Parole de Dieu. Merci encore pour cette question, Rita. Dans toutes les villes, dans toutes les paroisses où le groupe est implanté, il y aura une célébration de ce 27e anniversaire. Ce ne sera pas le même jour en fonction des réalités que connaît chaque diocèse, chaque ville. Mais dans toutes les villes, toutes les paroisses, il y aura une célébration. Après la grande célébration qui aura lieu à Chevreul ce week-end, chaque groupe sera invité à faire une petite célébration au niveau de son groupe pour ses membres. Mais on peut être sûr, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Chine même, la célébration se fera. Alors, maître, j'aimerais un témoignage, votre témoignage particulièrement, parce que en tant que maître, il faut lire la Bible, il faut lire la loi. Qu'est-ce que la fiche de la prière, la fiche de la parole de Dieu vous a apporté? Est-ce que vous conseillez à vos consoeurs, je ne sais pas si on appelle les autres maîtres les consoeurs, est-ce que vous les conseillez à venir? Est-ce que vous appelez d'autres? Quel est le témoignage? Qu'est-ce qui vous fait rester dans le groupe qui peut attirer d'autres personnes? Merci encore pour cette question. C'est souvent contradictoire de dire qu'on est avocat et on est chrétien. Ah oui? Pourtant, c'est la vérité. Pourtant, ce n'est pas impossible. Cela fait 23 ans que je suis dans le mouvement. Du coup, j'étais sur les bancs, j'étais au lycée et petit à petit, j'ai appris qu'il y a quelqu'un qui m'aime plus que tout et qui ne veut que mon bonheur. Et que si je lui fais confiance, même si je passe par des échecs, il me conduira vers le bon bout qui est la sainteté. Donc personnellement, dans ma vie, j'ai appris progressivement à ne pas haïr mon papa. Parce que j'ai eu une enfance familiale très difficile. Mes parents se sont séparés très tôt. Mon père qui battait sur ma mère. Et je vois une haine féroce à mon père que je rêvais de tuer un jour. Alors, en intégrant le groupe Parole de Dieu en classe de 3e, progressivement, j'ai compris que Jésus ne veut pas ça, que je dois faire l'effort de pardonner, d'aimer mon père. Du coup, aujourd'hui, nos relations sont tellement paisibles qu'il m'appelle, il n'hésite pas à m'appeler sa mère, à qui veut l'entendre. Et par rapport à vivre la parole de Dieu dans ma profession, tout est une question d'amour de Jésus. Pour Jésus, je n'accepterai pas de défendre quelqu'un qui vient me dire qu'il a fait ce pour qu'on l'accuse et qui veut que je dise qu'il ne l'a pas fait. Alors je lui dirai, je ne peux pas te défendre et je l'orienterai vers quelqu'un d'autre. Par amour pour Jésus, je donnerai des conseils sur comment est-ce que les chrétiens peuvent défendre leurs droits dans ce monde un peu compliqué. Donc, je n'hésite pas à distribuer les fiches de prière à mes confrères. Et il y en a qui sont même abonnés. Et c'est toujours un plaisir de leur parler de l'impact de Jésus dans nos vies, même en tant qu'avocat. Wow. Merci. Avec ce témoignage, nous sommes bientôt arrivés au terme de cette émission spéciale, mais on va parler des perspectives. Qu'est-ce qui est prévu dans le groupe pour que le groupe grandisse? Quels sont les objectifs du groupe 2035, mettons-le comme ça? Le principal objectif pour cette année qui commence, c'est la formation des membres. Okay. Et l'objectif est destiné par le fondateur responsable général, le Dr Henri Baimi. Okay. Alors, il a mis sur pied et il est en train de mettre sur pied beaucoup de stratégies pour que nos jeunes de l'Église catholique ne soient pas facilement happés par les sectes et qu'ils puissent vraiment connaître leur Église, se battre pour vivre la parole de Dieu dans leur état. Voilà, chers téléspectateurs, pour vous qui nous écoutez sur Radio Veritas, nous sommes arrivés au terme de cette émission spéciale sur la radio-télévision Veritas catholique. À la présentation, j'étais Rita Sa, je n'étais pas seule, une très grosse équipe technique m'accompagnait. À la caméra, Fidèle Mebenga, la réalisation, M. Samuel Ndena, à l'autre caméra, Valérine Djoko, et toute l'équipe de la radio et télévision Veritas catholique nous a accompagnés. Je vous dis merci. Et jusqu'au 23 et au 24 septembre, qui est la date,
Tenez le rendez-vous, la date pour cet événement grandiose, cette célébration du 27e anniversaire du groupe Parole de Dieu. Jusque-là, portez-vous bien. Que Dieu bénisse le Cameroun.